condamnation est un signal extrêmement fort. Et la peur change de camp. Émue aux larmes, la directrice de l'association Habiter Enfin, qui accompagne les résidents depuis des années dans cette procédure, a salué la reconnaissance de leurs préjudices. Car Font Del Rey, c'était ça. Depuis de nombreuses années, on a tendance à leur renvoyer la faute. C'est eux qui n'entretiennent pas leur logement, qui n'ont qu'à aller se loger ailleurs. Et là, c'est vraiment la reconnaissance que les conditions dans lesquelles ils vivent, les conditions indignes, les centaines d'habitants qui sont passés par cette résidence, voilà, non, c'est pas leur faute. Non, c'est bien des propriétaires qui ont abusé de leur vulnérabilité. Je n'ai pas envie que quelques boucs émissaires assument cet excès de militantisme de certains. J'ai vraiment ce sentiment que cette décision, elle était attendue par beaucoup de monde. Encore une fois, on a fait de l'humain, on n'a pas fait du droit, les enjeux judiciaires étaient importants, et je ne comprends pas pourquoi on relaxe certains et on condamne l'autre. La défense va faire appel, les locataires devront donc encore attendre. Leur relogement est en cours. Question à M. Delafosse. En politique, la langue de bois est-elle vraiment nécessaire ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très présente. Alors moi, je vais répondre à vos questions le plus sincèrement possible. Et de toute façon, je peux compter sur la sagacité des journalistes que vous êtes pour éventuellement la démasquer. Je crois que la langue qui est utilisée par ceux et celles qui s'engagent dans le débat politique, elle doit d'abord être marquée par un peu de constance, de cohérence, pour qu'elle soit crédible. La vérité d'hier ne peut pas être déformée en fonction de ses propres intérêts. Voilà. Et donc il faut une forme de sincérité, et quand elle n'est pas au rendez-vous, la presse, d'ailleurs les citoyens nous interpellent, et c'est peut-être quand on esquive trop les questions que ça ne marche pas. Donc je vais essayer de les répondre très clairement aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir. 8 dossiers dans l'après-midi et des enquêtes plus ou moins bien ficelées par les policiers. Je vous écoute, maître. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, j'ai transmis tout à l'heure des conclusions écrites qui concernent en fait le traducteur qui avait accompagné Madame tout au long des auditions. Et donc, il y a 3 solutions pour qu'un traducteur intervienne. Soit il est inscrit sur une liste de la Cour de cassation, sur une liste de la Cour d'appel, sur une autre liste que j'ai en main qui est établie par le parquet. Et en l'espèce, cette interprète n'est inscrite sur aucune de ces 3 listes. J'aimerais que vous constatiez qu'à partir du moment où toutes les auditions de Madame sont nulles, la procédure en elle-même ne tient plus. Parce que toute cette procédure se fonde exclusivement sur les propos de Madame que Monsieur conteste totalement. Et donc je vous demanderai, au-delà de reconnaître la nullité de la procédure, de relaxer mon client des faits qui lui sont reprochés. Très bien, Monsieur le procureur, je vous donne donc la parole sur ces nullités. Alors, Monsieur le Président, je vais être très bref. Effectivement, les auditions de la victime dans ce dossier ou de la plaignante sont nulles. Donc le tribunal reçoit et fait droit à la nullité que vous venez de soulever, maître, tirée du défaut de prestation de serment de l'interprète. Voilà ce que nous dire, ça s'arrête ici pour vous, monsieur. Vous avez compris, madame ? Voilà, c'est un problème de pure procédure. Ça ne remet pas en cause ce que vous avez déclaré devant les enquêteurs, peut-être, mais d'un point de vue juridique, d'un point de vue du droit, la procédure n'a pas été correctement faite. La sanction étant la nullité. Bon, alors, voilà. C'est vrai que sur le fond, on avait un dossier qui était quand même assez important. Mais encore une fois, c'était la parole de Madame contre la parole de Monsieur. Et évidemment, en qualité de victime présumée, le poids de sa parole allait être quand même particulièrement important par rapport à la parole de mon client. Qu'est-ce que disait Madame en amont ? Alors, dans le cadre de la procédure, elle reconnaissait, elle expliquait qu'elle avait été frappée à plusieurs reprises. Elle avait aussi parlé de faits de viol sur lesquels elle était revenue par la suite. Mais là, du coup, ça n'existe plus tout ce qu'elle a déclaré ? Exactement. Quand il y a des nullités de procédure qui sont suffisamment importantes, on n'aborde pas le fond. Alors, c'est vrai que très souvent, quand on explique ça, ça fait un petit peu hurler les gens parce qu'on se dit que c'est profondément injuste. Mais en réalité, c'est vraiment la procédure qui nous protège. À suivre.